gagnant de Love Story 6, la revanche, Sébastien. Sébastien, est-ce que tu as eu un doute à un certain moment donné? Sérieusement, j'ai eu juste des doutes dans les dernières semaines. Les 2 dernières semaines, ça a été extrêmement difficile pour moi. Je doutais beaucoup. La seule chose qui dans le fond, qui m'encourageait, c'était l'appui du public que j'avais eu jusqu'à ce moment-là. Mais je voyais que j'étais sur une petite pente descendante. Je voyais que je perdais beaucoup d'énergie. Je perdais un petit peu de mon guts. Là, j'avais dépensé tout ce que j'avais au début de l'aventure. Et j'avais peur. Là. Pour la finale, quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vraiment eu peur. Autant que la première fois à Love Story 4, quand je me suis présenté, j'avais pas vraiment d'attente. Je me disais, je sais pas comment j'ai été perçu. Cette fois-ci, la barre est extrêmement haute. Moi, si je finissais 2e ou moins, c'était comme une défaite. Là. C'était vraiment une grosse défaite pour moi. Là. Donc, la barre est extrêmement haute, puis j'étais pas confiant. Là. Chose à te dire, là, je te le dis dans ta petite veste. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, là, je vais pas me cacher comme un esti de cave devant la caméra puis d'aller parler dans le dos du monde. Moi, j'ai quelque chose à te dire, là, je te le dis dans la pleine face, puis c'est ça que je fais là. Calisse la peau au monde. C'est juste ça que j'ai à te dire. Bon? Sérieusement, j'avais pas peur de Mathieu Baron parce que moi, je me disais, si il ose lever la main sur moi, de 1, ça va donner un très bon show de TV. De 2, oui, je vais peut-être avoir quelques dents cassées puis peut-être un traumatisme, mais je me disais, je le sors. Puis ça, c'était extraordinaire. Puis moi, quelque part, je savais que Mathieu Baron, c'était quelqu'un qui pouvait aller rechercher du public. C'est quelqu'un qui peut se refaire rapidement parce que c'est une légende de Love Story. Et je me disais, et à un moment donné, j'avais eu, je sais pas si ça a été montré ou non, mais j'avais une conversation puis j'avais dit, ce qu'il faut faire, c'est ruiner la réputation de Mathieu Baron parce que c'est de la patience, c'est d'attendre le bon moment puis qu'on le laisse se tirer dans le pied. Puis à chaque fois qu'il le faisait, moi, je le voyais qui se tirait dans le pied. Puis là, à ce moment-là, je me disais, j'en profite quelque part. Je profite du fait que, dans le fond, il est trop impulsif. Il est quelqu'un qui, dans le fond, c'est ça, il utilise la violence, il utilise... Puis c'est sûr que moi, je trouve que ça allait pas dans le jeu. C'était quelque chose que je trouvais qui n'avait pas sa place. Je suis mal placé un petit peu pour en parler. J'avais quand même poussé Thomas stratégiquement dans le Love 4. Je voulais m'en débarrasser comme ça. Mais... cette fois-ci, ça allait vraiment loin dans ce qui se faisait. Mais je me disais, à chaque fois qu'il le fait, si ça vient qu'à être montré, c'est sûr qu'il est mort. Là. Sa cote de popularité va pas arrêter de descendre. Puis je suis vraiment content que ça ait tourné comme ça pour lui. Là. Hey, Mathieu Baron, c'est du planté solide pour que vous le sortiez comme ça. Oh boy! Est-ce que, justement, tu avais hâte que ça finisse? Parce que ça n'a pas été facile pour toi. Non, c'est ça. Ça a été beaucoup plus rough. Je pense que la première fois, on m'avait... à Love Story 4, il y a beaucoup de gens qui m'avaient... je m'étais isolé un petit peu. C'était ma game, dans le fond, c'était ça. Cette fois-ci, j'ai essayé vraiment de m'allier. J'ai essayé vraiment de montrer que les gens pouvaient avoir confiance. J'ai essayé d'appuyer certaines personnes. Puis malgré tout, ça fonctionnait pas. Les gens avaient tellement peur, avaient tellement le personnage de Love Story 4 en tête que ça marchait pas. Fait que j'ai essayé de dévier un petit peu de cette route-là, de reprendre le personnage que j'avais à Love Story 4. Mais... comment que je pourrais dire, ça a pas été facile, puis ça a pas été... Avec les autres lofters, il y avait certains lofters que j'étais plus capable. Moi, je commence à être tanné de les conversations insipides et stupides. Oh. Je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent la même affaire. Je compatis avec vous et croyez-moi que je le vis encore bien plus hard que vous autres. Sincèrement, au début, j'ai grugé beaucoup d'énergie sur Delphine, sur Baron. Ça a été rough. Ça a été... Moi, dans mon loft, il y avait juste comme Thomas, qui était une source qui grugeait de l'énergie. Cette fois-ci, il y avait beaucoup de joueurs qui me grugeaient de l'énergie. Puis j'avais souvent l'impression, avec l'équipe que j'avais bâtie un petit peu, que j'avais rafistolé un petit peu, que je jouais pour 4-5 personnes. Ça me grugeait beaucoup d'énergie. Puis rendu à cette semaine-là, là, je voyais que j'étais sur une pente descendante. Puis, j'avais le sentiment que ça pouvait mal tourner. Puis je me disais, au moins, si je sors d'ici avec un voyage, au moins, ça va être une consolation, ça va être quelque chose de positif. Je trouvais qu'il y en avait qui avaient certaines chimies. Il y avait certaines personnes que je banalisais, que je faisais comme, regarde, je veux rien savoir de ces gens-là. Fait que plus, ça a été un petit peu comme bruit de sauvetage, puis quelque part, pour que j'aille perdurer jusqu'à là, avec encore d'énergie à donner, il y a quand même un pourcentage qui revient à plus. Puis c'est sûr que le gros pourcentage revient au public qui a voté pour me garder puis pour que je sois ici encore à soir et que je sois grand gagnant. Mais plus ça a aidé là-dedans, puis je lui en suis reconnaissant. Sébastien, merci beaucoup. Et en terminant, j'ai juste envie de dire « Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais ».